À cause d'Emmanuel Macron, se déplacer en voiture devient un luxe. Les prix du carburant s'envolent et atteignent un niveau historique. Un véritable coup dur pour le pouvoir d'achat des familles. À ce jour, l'essence frôle 1,70 € le litre et le gazole dépasse les 1,65 €. Je veux vous dire que ce triste record n'est pas une fatalité. En 2017 et 2018, Emmanuel Macron a augmenté lourdement les taxes sur le carburant, rendant encore plus insupportable la hausse du prix à la pompe quand le baril augmente. 60% du prix à la pompe correspond à des taxes que le gouvernement pourrait diminuer s'il le voulait. Il est donc possible d'agir. Depuis des mois, je demande à Emmanuel Macron et au gouvernement de baisser les taxes. En vain. Loin d'être à la hauteur, le chèque énergie et l'indemnité inflation qu'ils proposent révèlent leur mépris et leur déconnexion du réel. Non seulement ces aides sont insuffisantes, mais elles sont financées par les impôts des classes moyennes. Contrairement à ce que peuvent penser certains technocrates à Paris, la voiture n'est pas un bien de luxe, mais un moyen de transport indispensable au quotidien des Français, pour aller au travail, emmener leurs enfants à l'école ou encore faire les courses. Depuis 6 mois, je me bats pour mettre le sujet du pouvoir d'achat au cœur des débats, loin des basses polémiques et des manœuvres politiciennes. Élue présidente de la République, je m'engage à stopper ce racket en faisant des carburants, mais aussi de l'électricité, du fioul et du gaz, des biens de première nécessité. Je m'engage devant vous à baisser vos factures d'énergie en réduisant la TVA de 20% à 5,5%, ce qui permettra par exemple d'économiser 8 à 10 € sur un plein. Vous pouvez compter sur moi pour défendre votre pouvoir d'achat.